Bienvenue, bonjour à tous. Pour commencer, les activités du chef de l'État, Alassane Ouattara, a été reçu hier au palais de l'Élysée en France par son homologue français Emmanuel Macron. Les deux personnalités ont passé en revue des points de la coopération entre leur pays, la Côte d'Ivoire, et la France. 1h30, c'est le temps de leurs entretiens. Le président de la République, Alassane Ouattara, qui se dit satisfait du parcours des éléphants footballeurs pendant cette Coupe d'Afrique des Nations 2019. Alassane Ouattara a salué la victoire des pachydermes le 8 juillet dernier face aux aigles du Mali. Nous l'écoutons. Je suis un homme heureux. Et maintenant, nous continuons. Vous savez, nous avons bien commencé. Et je souhaite aux éléphants de continuer. J'ai déjà eu la chance d'apporter 2 coupes de la CAN en Côte d'Ivoire, en 92 quand j'étais Premier ministre et en 2015, donc il y a quelques années. J'espère que jamais 203. Début donc aujourd'hui des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. 2 rencontres ce mercredi 10 juillet. Sénégal-Bénin à 16h, temps universel, et Nigeria-Afrique du Sud à 19h. Autre actualité, le rideau est tombé hier sur la 45e session de l'Assemblée parlementaire francophone. À noter que le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a été élu à la tête de l'institution parlementaire francophone. Amadou Soumaoro a été élu par acclamation. C'était au cours de la séance plénière. Amadou Soumaoro succède ainsi au Québécois François Paradis pour un mandat de 2 ans. Au chapitre agriculture, le lancement de la 3e édition du concours de l'innovation agricole. C'était au cours d'une conférence de presse organisée par le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le contrôle agricole. Ce concours veut récompenser les meilleures innovations agricoles et promouvoir ses réalisations. Les explications de Nadia Edja et Cheikh Koné. Promouvoir les innovations agricoles auprès des utilisateurs et du grand public. C'est l'objectif visé par le concours de l'innovation agricole, CIAD. Universités, grandes écoles, centres de recherche, entreprises agricoles, start-up et inventeurs. De potentiels candidats de ce concours. Nous avons 5 thématiques. La gestion durable de la fertilité du sol, la gestion efficace de l'eau, le développement d'itinéraires techniques innovants, la lutte contre les maladies et les ravageurs, la transformation des produits et la bonne qualité des intrants. Appuyé par l'Agence française de développement AFD dans le cadre de la 2e phase du contrat de désendettement et de développement C2D, ce concours initié en 2017 a permis de récompenser une douzaine de lauréats à ce jour. Pour nous avons travaillé sur le développement des biopesticides. Nous avons eu l'accompagnement du premier prix qui a été à 1,5 million. Et cet accompagnement nous a permis quand même d'aller vers le processus d'homologation et puis d'étendre l'activité. On a pu voir récemment des techniques d'alimentation des poissons dans les étangs piscicoles. C'est un exemple simple de techniques d'amélioration pour les élevages piscicoles et qui commence à donner des résultats. Le dépôt des dossiers pour cette 3e édition a démarré depuis ce 13 juin sur le site du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA et prendra fin le 29 juillet prochain. Après délibération, 15 lauréats seront récompensés dans les 5 thématiques que couvre le concours. Plus de 70 migrants partis de Libye pour se rendre en Italie ont été secourus au large de la Tunisie par la garde nationale tunisienne. Parmi les candidats à l'exil se trouvent 37 Bangladais, 8 Marocains, 8 Égyptiens, 7 Algériens, 4 Soudanais, 2 Tchadiens et un ressortissant tunisien. Direction la Mauritanie, où une délégation officielle conduite par le porte-parole du gouvernement, Seyedna Ali Ould Mohamed Kouna, s'est rendue pour la première fois hier au siège du militant anti-esclavagiste Biram Da Abeid. C'est donc l'amorce de la normalisation des rapports entre l'opposition et la majorité.
Enfin, plus loin au Yémen, 30 personnes détenues depuis au moins 1 an et jusqu'à 3 ans pour certaines ont été condamnées à la peine capitale hier par la Cour pénale de Sanaa. Ces accusés ont été reconnus coupables d'avoir fourni au pays de la coalition des informations sur des emplacements en vue de frappes aériennes. À noter que 6 autres personnes ont été acquittées. Voilà qui met fin à ces 5 minutes d'information. Je vous retrouve à 13h. Ce sera le journal.